Je me souviens, mesdames et messieurs, quand j'allais voir mon grand-père dans sa maison de retraite, mon grand-père, qui était un sacré déconneur, hein, c'est grâce à lui si je fais du one-man show aujourd'hui, eh bien, on ratait jamais un spectacle. Il y avait toujours des gens qui venaient leur faire des spectacles, et alors, franchement, c'était des barres de rire. Une fois, il y a un couple de mentalistes qui était venu à la maison de retraite. Bon, on sentait bien qu'ils étaient sur la fin, les deux, quand même, hein. Ouais, que la dernière fois qu'ils avaient dû jouer à Las Vegas, c'était du temps d'Elvis, tu vois. Et qu'ils n'allaient pas tarder à rejoindre mon grand-père et ses potes à la maison de retraite. Et alors, il présentait le spectacle, sa femme était moulée dans une robe à paillettes qu'elle avait dû avoir pour ses 15 ans. Ça débordait de partout, hein. On aurait dit une méduse dans un filet de pêche. Quand elle arrivait, succès, hein, les anciens... Et son mari, donc le mentaliste, il était moulé dans un costard en velours rouge super épais, il pouvait pas bouger les bras, le mec, comme ça. On aurait dit un rideau de scène, le mec, tu vois. Et donc, c'est sa femme qui présentait le spectacle. Attention, elle faisait ça bien, hein. Mesdames et messieurs, dans quelques instants, sous vos yeux ébahis, nous allons accueillir l'insondable Boris. Boris, venu des lointaines steppes orientales. Et là, dans la salle, t'entendais... Ah, ça la démontait pas, elle était rodée, la gonzesse, hein. Mesdames et messieurs, j'ai le l'honneur d'accueillir, comme il se doit, le grand, le célèbre, Boris! Boris! Et Boris, il venait pas, et tous les anciens, ils gueulaient, Maurice! Maurice! Et elle s'est énervée, elle dit, non, c'est Boris, arrête jamais! Donc moi, j'allais voir, et Boris, en fait, derrière, il ronquait comme ça. Quand je le réveillais, il dit, oh Boris, c'est à vous. Il arrivait sur scène, la tête dans le pâté. Hey! Et là, il faisait ses tours. Oh, c'était mauvais. Le mec, il se rappelait plus les cartes qu'il nous demandait de choisir. Le mentaliste. En même temps, c'était pas grave, hein. La moitié de la salle perdait la boule, alors... Il chopait un ancien devant, il lui disait, c'est celle-là votre carte? L'ancien, il avait bouillé depuis une demi-heure, puis il s'en foutait, tu vois. Ouais! Tous les autres derrière gueulaient, bravo Boris! Non, c'est Boris! Elle s'énervait. Oh là 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 là. Et après, elle faisait de l'hypnose dans une maison de retraite, t'as raison. Alors, moi aussi, j'en fais. Dors, je veux. Alors, sérieux. En général, ça finissait, t'avais la moitié de la salle qui dormait, l'autre qui allait pisser, tu vois un peu l'ambiance. Et des fois, il y a des chanteurs qui venaient à la maison de retraite. Ah bah tu peux leur filer une médaille, hein, je te le dis. Hein. Les mecs qui débarquaient le matin à l'aube pour installer le matos, il y avait un ampli, une prise à brancher. Et toute la journée, t'entendais la 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 la. Les mecs qui chantaient après le repas, la boucherie. Puis ça m'énervait parce qu'ils leur parlaient comme à des débiles aux anciens. Ils disaient, eh bien mon grand, dis-moi, tu te souviens de cette belle chanson? Ta gueule! Eh bien, chère tête blanche, je vais vous interpréter une magnifique chanson qui, je pense, vous rappellera de très beaux souvenirs. Le mec, pendant qu'il chantait, t'entendais, ta gueule! Ça va durer encore longtemps? C'est quand le goûter? Le mec il finissait comme ça. Je chante une dernière. Non! Ah bah lui 30 phytos éoliens, terminé hein. Oh là 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 là. Puis des fois c'est la maison de retraite qui organisait des événements, la directrice elle se cassait la tête cette femme. Elle organisait souvent des speed dating. Ouais si. Mais si, parce qu'une maison de retraite, c'est beaucoup de solitude. Hein. J'y ai travaillé pendant 10 ans, donc je connais bien le sujet. Et donc, ces speed dating étaient destinés à ce que les anciens se fassent des potes. Donc, mon grand-père et ma belle me disaient, viens vite, il y a un speed dentier. Je raccrochais, je débarquais direct. Hein. Oh, bah, t'arrivais, ils étaient tous au garde à vous. Les papilles en costard, gominés, l'arrêt au milieu, comme ça.
Les mamies, robes de soirée, maquillées comme des voitures volées. Plus de rouge à lèvres sur la gueule que sur les lèvres. Une tonne de likes sur la tête. Ah bah fallait pas fumer dans les couloirs, hein. Je te le dis, hein. Voilà. J'ai plus de sourcils, j'ai plus de sourcils. Et ils attendaient tous ce garde à vous. La directrice, elle devenait folle. Elle s'arrachait les cheveux. Elle leur disait, bon, écoutez-moi bien. 3 choses importantes avant de commencer le speed dating. La première, je rappelle que dans speed dating, il y a speed. Et que speed en anglais, ça veut dire vite. Hein, parce que 20 minutes pour changer de table, c'est trop long, trop long. L'année dernière, le speed dating a duré 17 heures. Hein, alors, j'aime bien les vieux, mais à un moment donné, on se bloque la perruque et on se mangue la charentaise. Deuxième chose, je rappelle que quand la cloche sonne, les déambulateurs sont prioritaires sur les fauteuils roulants. Fauteuils roulants qui peuvent emporter 3 personnes. Une sur chaque accoudoir. Et mollo dans les virages, on n'est pas à 24 heures du Mans. L'année dernière, on a eu une sortie de route avec 2 cols du fémur brisés. Mollo. Dernière chose, je rappelle que le repas sera servi à 11h30 dans le grand restaurant. Ceux qui ont oublié leur dentier dans leur chambre. Inutile d'aller les chercher. Des dentiers de prêt sont disponibles à l'entrée du restaurant. Attention, un dentier pour 3, regroupez-vous par taille de bouche. Tout le monde est prêt? 3, 2, 1, partez! Et là, mesdames et messieurs, j'ai assisté à des conversations. Écoutez-moi bien, parce qu'une résidence, en général, une maison de retraite, c'est à peu près 100 résidents. Sur 100 résidents, t'as 80 mamies chaudes comme des culs de fusée qui décollent. Oui, chaudes comme des culs de fusée qui décollent. Pour 20 papis obsédés qui pensent qu'à ça. Imagine les conversations que j'ai entendues. Bonjour madame, je m'appelle Lucien, est-ce que je peux vous toucher les seins? Évidemment, petit Lucien, je suis là pourquoi, à votre avis? Allez-y, allez-y, franchement, Lucien. Oui, oui, mais je les trouve pas. Plus bas, plus bas. Oui, je les trouve pas. Je les ai mis sur mes genoux. Moi, j'entendais ça. Je me disais, mais c'est fou, c'est fou. C'est fou parce qu'un jour, je serai à leur place à eux. Hein? C'est peut-être moi qui ferai le spectacle, vous imaginez? C'est Ligue, dans l'épisode 68. Bonsoir, c'est l'enterrement de ma sœur et de mon beau-frère Bernard. Attendez, je reviens, je vais faire pipi. C'est fou, c'est fou. Oh, mais c'est pas ça le plus fou. Vous savez ce qui est le plus fou? C'est que le public qui sera en face de moi, ah, bah ce sera vous.